Amateurs de statistiques, bonjour! On vous révèle quelques données intéressantes sur l'élection d'hier. Sur le territoire de Radio-Canada Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, on compte 73 municipalités. Notre nouveau paysage municipal compte 24 nouveaux maires et mairesses. Certains en sont à leurs premières armes en politique. Chaque année, on sollicite la participation des femmes à la vie démocratique. Sachez que 19 de nos municipalités seront menées par des femmes, 2 de plus qu'en 2021. Les jeunes aussi sont les bienvenus en politique. Le nouveau maire de Passepébiac, Jérémy Laplante, est à 24 ans le plus jeune maire sur notre territoire et vraisemblablement le plus jeune maire au Québec en 2025. Et puis, il y a eu des luttes serrées, même des luttes très serrées. Mathieu Saint-Pierre-Boulay est élu à la mairie de Saint-Jean-de-Cherbourg en Matanie par une seule voix de majorité sur la candidate Carole Saint-Pierre. Quand on dit que chaque vote compte, la soirée s'est terminée tard un peu partout, mais en Haute-Gaspésie, des candidats ont dû attendre jusqu'à ce matin pour connaître les résultats de l'élection. C'est le cas en Haute-Gaspésie, à la préfecture. Sylvain Tanguay est élu avec près de 60 % des votes. La MRC de la Haute-Gaspésie est le territoire le plus dévitalisé au Québec. Donc, de ce fait-là, on va travailler ensemble pour réclamer un statut particulier que l'on va définir dans les prochaines semaines, prochains mois. Le dévoilement a été retardé par un décompte plus long à Captcha, où on a finalement élu une nouvelle mairesse, Marie-Ève Godbout, qui a obtenu la confiance de 80 % des électeurs. Cette élection à Captcha marque aussi le retour en politique de l'ancien préfet de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier. Il occupera le siège numéro 6. Pour tous les résultats de l'élection, rendez-vous sur le radiocanada.ca/Gaspésie ou regardez la capsule qui est juste à côté. Et en terminant, je vous donne des nouvelles du rorqual commun échoué à Grande-Vallée il y a quelques jours. L'animal serait décédé par asphyxie à cause d'un empêtrement dans des filets de pêche. C'est ce qu'ont révélé les résultats préliminaires de l'autopsie réalisée la semaine dernière. Les seules lésions qu'on considère comme étant significatives suite à l'examen, c'est des traces linéaires sur le corps qui sont très fortement suggestives d'un empêtrement dans des cordages de pêche. Et puis, ces lésions-là semblent être survenues au moment de la mort de l'individu. Si la vétérinaire est en mesure d'affirmer avec un haut niveau de certitude que le décès de l'animal est lié à un empêtrement, c'est surtout parce que la baleine a été retrouvée en très bon état, ce qui est rare lorsqu'un rorqual s'échoue sur les berges. Pour effectuer la nécropsie, la baleine a dû être transportée par bateau jusqu'à la halte routière de Rivière-au-Nord, le genre de transport qui demande des équipements assez lourds. Bonne fin de journée tout le monde, à demain!